Yo tout le monde, c'est Splendens. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le record du monde en coop sur Dépôt. Bon, j'espère que la vidéo elle va vous plaire déjà. Ensuite, je voulais vous dire que niveau commentaire, c'est pas trop mon fort, hein, donc soyez un peu indulgents. Et ben voilà, je vais vous expliquer comment essayer de réussir le record. Et je vais vous parler aussi des autres records en first room. Donc on va parler un peu de ça durant cette vidéo. Bon, tout d'abord pour le gameplay, j'ai essayé de vous montrer diverses séquences du gameplay. Donc je vous ai mis la manche 10, la manche 12, 17, 20, quelque chose comme ça. Donc pour vous montrer en gros que bah, voilà quoi, c'est pas de la triche ou je ne sais quoi. J'ai fait une vidéo pas trop longue, tu vois, parce que moi des fois quand je regarde des records, il arrive un moment où c'est saoulant. Les manches du début c'est les plus chiantes. Je vous ai juste montré le score quand j'étais à la manche 9, un truc comme ça. Comme ça vous voyez que j'ai pas commencé à la manche 5 ou à la manche 10. Voilà, donc déjà c'était impossible que je commence à la manche 10 hein, si j'étais à la manche 9. Enfin bref, j'étais avec Atomic officiel. Donc alors la petite technique déjà, il faut savoir bien esquiver, hein. Si vous savez pas esquiver, les records en first room c'est pas pour vous. Donc comme vous voyez dans la vidéo là, mon ami Atomic il était dans la deuxième partie de la pièce. Et moi j'étais dans la première on va dire. Et alors chacun tourne de son côté. Donc il faut bien esquiver. Et en gros bon au niveau des armes, moi au début je me suis dit bon je vais garder le petit flingue et ça va m'aider à esquiver. Mais en fait ça sert à rien, hein. Si vous savez esquiver, petit flingue ou pas, vous allez esquiver les zombies, hein. C'est juste que le petit flingue prend moins de place sur l'écran, du coup ben il prend moins de place sur l'écran. Du coup comment dire, du coup on voit plus les zombies et on a une vision plus large quoi pour esquiver. Mais bon au bout d'un certain moment j'ai été prendre l'Olympia parce que quand j'avais plus de balles sur la M14 c'était trop chaud de reprendre des munes quand il y avait tous ces zombies derrière moi et tout. Ensuite, comment dire, bah déjà, ben voilà, après à la manche 20, on n'en pouvait plus, c'était trop chaud, on était déjà mort pas mal de fois. Et là, ben c'était la mort de trop, donc on est morts tous les deux. De toute façon, vous allez voir ça à la fin. Bon là, vous voyez que dans la vidéo là, je viens de vous montrer la porte d'entrée, donc elle est bien fermée, hein, pour pas que les gens disent ouais ils ont ouvert la porte d'entrée, on la voit pas et tout dans le gameplay. Parce qu'il y a souvent des trucs comme ça dans les gameplays, je sais pas si vous avez remarqué. Genre notamment j'ai vu un record sur Kino où le gars il tourne sur Kino, mais vous voyez tout en bas là dans Kino der Toten, tout en bas il y a une porte et le gars il tourne sur les escaliers et en gros on voit pas la porte du gameplay, hein. On la voit même pas une seule fois. Y a rien qui prouve que le gars n'a pas été qui a pas ouvert la porte, qui s'est capté la boîte et qui s'est capté le souffleur, hein, parce que 40 manches c'est vite fait avec un souffleur, hein. Et voilà. Ensuite, les records sur PC, les first room et tous les records sur PC, moi j'y crois pas du tout, hein. Les records sur PC, c'est vraiment n'importe quoi. Déjà sur PC, les codes, enfin les bugs et les hacks, ils sont intégrés dans le jeu, hein. T'as juste à écrire quelque chose et les faire rentrer. Donc c'est sous forme de code. T'as juste à écrire le code et t'es invincible ou tu traverses les murs et tout. Donc le record sur PC, j'y crois pas, franchement. Faut que les gens arrêtent de croire tout. Parce que c'est très facile de sortir de la map, faire ses kills et après revenir à la manche 40. Ou même mettre la manche 40 directement. Parce que souvent les gens qui font des records, ils mettent pas leur séquence d'avant. Ils mettent la manche à laquelle ils sont morts. Et ni vu ni connu, ils vous entubent, hein. Et aussi les gens qui montrent pas le score dans leur partie, ça aussi c'est n'importe quoi. Y a rien qui prouve qu'ils ont commencé à la manche 15 ou 20. Enfin, y a rien qui prouve pas surtout. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Moi, je vous montre bien, je vous montre beaucoup les scores dans la partie. J'essaye de vous les montrer un maximum et j'essaye de vous montrer le plus de séquences possible. Et mais bon, à la fin de la partie, là, on n'en pouvait plus, on est dead. Ou là, par contre, là, vous voyez qu'il y a deux zombies qui marchent. Il y en a peut-être qui vont croire que je suis en mode facile ou je sais pas quoi. Et non, les zombies, il y en a toujours que deux ou trois qui marchent. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un record sur Code QG. C'était, je crois que c'était Nightmare, AZP Nightmare qui l'avait fait. Un truc comme ça, et en gros, ben, on voyait aussi qu'il y avait quelques zombies qui marchaient dans la salle. Donc je suppose que lui, il a mis en original aussi le niveau.
Bon, là, c'est la fin de la partie, les gars. On va pas tarder à mourir, Atomic et moi. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je vais l'envoyer à Code QG. Hein, les sports fait vivre, on sait jamais. Et je vais l'envoyer à QG Zombie aussi. Et peut-être à d'autres chaînes communautaires, on verra par la suite. J'espère qu'elle vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, à plus, c'était Splendance. Ciao.